Allez, allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout le monde, hi everyone, hi everybody, j'espère que tout le monde va bien et que, bah écoutez, niveau temps, ça se passe pas trop mal pour vous. Alors ici, écoutez, toujours la même histoire, Île-de-France, un peu de soleil le matin, rien le soir, hein. C'est comme les dragées Fuca, une le matin, rien le soir. C'est pareil, faudrait pas non plus qu'on ait envie de sortir, qu'on ait envie de jardiner, qu'on ait envie de faire plein de choses, hein. Il est évident, il est naturel pour tous ces esprits obscurs qui nous gouvernent, que nous restions un petit peu dans le gris, dans le froid et notamment sans soleil, hein. On nous a encore piqué le soleil. Alors nous, en Île-de-France, ils sont sympas, ils nous laissent 2-3 heures le matin et à partir d'11 heures comme ça, c'est terminé. Tout le monde dégage. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, écoutez, encore une fois, j'espère que tout le monde va bien. Et puis, dans les commentaires, et oui, je les lis, j'ai vu quelqu'un, un Kiki, les grands courageux, et alors, pseudo, on a le droit d'avoir des pseudos, bien entendu, bien sûr, qui me disait, arrêtez vos blabla et allez directement au tirage. Kiki, sache une chose, tu n'es personne. Tu n'es personne pour me dire ce que j'ai à faire sur ma chaîne. Donc, à partir du moment où tu seras mon employeur, peut-être que tu auras le droit ou le loisir de me faire la moindre des réflexions. N'étant pas mon employeur, YouTube non plus n'étant pas mon employeur, n'étant pas rémunéré, Kiki, si ça ne te plaît pas, va donc voir ailleurs si j'y suis. Point. Mais écoutez, les bas de plafond, maintenant, j'en peux plus. Hein, on va être honnête. Je prends sur mon temps. Je ne suis pas rémunérée parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, YouTube me dit « Votre vidéo ne sera pas monétisée, etc. etc., etc. » Bon, au bout d'un moment, on lâche l'affaire. On n'en a plus rien à foutre de la monétisation. Je ne fais pas partie des chaînes qui font appel aux dons, qui ceci, qui cela, c'est tout le contraire. Donc, vos commentaires navrants de débiles profonds, vous pouvez vous les coller là où je pense et vous barrer, notamment. Si ça vous plaît pas, je vous invite à aller voir d'autres chaînes YouTube qui font certainement les choses de manière plus direct, n'est-ce pas Kiki? Donc casse-toi, si t'es pas content, va voir ailleurs, si on y est, basta. C'était la seule chose que j'avais à dire, parce que là, écoutez, moi je veux bien être dans la bienveillance, dans les ceci, dans les cela, dans tout ce qu'on veut, mais les teubés, les débiles profonds, à un moment donné, c'est difficile. C'est difficile, c'est même compliqué. Donc, on va rester dans la bienveillance, ce que j'ai fait en lui répondant à Kiki, le courage, Kiki courage. Mais franchement, c'est fatigant. Je vais être honnête, c'est fatigant. Encore une fois, moi, je suis pas rémunérée à faire ce genre de choses. Donc, la moindre des choses, c'est qu'on respecte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ben, si on n'aime pas, on se barre, tout simplement. Mais vous voyez, pour en finir avec ça, parce que je vais pas rester 2 heures là-dessus, on va prendre une petite métaphore. J'adore les métaphores. Manifestement, ça marche très très bien, la métaphore. En tout cas, pour moi, je me rends compte dans mon quotidien que d'utiliser les métaphores, ça fait rentrer les choses plus vite dans le cerveau de certains. Donc, pour utiliser une métaphore, quand je vais dans un magasin, si vous voyez, il y a un magasin qui ne me plaît pas, eh bien, vous savez quoi? Je le regarde, je rentre même pas. Parce qu'il ne m'appelle pas. Mais je ne rentre pas dans ce magasin en lui disant « Ah, je déteste ton magasin, c'est moche, c'est con ce que t'as mis, c'est pourri, j'aime pas les vêtements, j'aime pas... » Eh, sans déconner. Achetez-vous un cerveau pour la plupart. Achetez-vous un cerveau plutôt que venir les emmerder les gens qui, eux, font quelque chose. Que vous n'aimiez pas, je respecte, c'est juste, mais fermez vos bouches et partez ailleurs. Voilà, c'était tout. That's it, that's all. Voilà. Donc, messieurs, dames, j'espère en tout cas que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Et que malgré le peu de soleil, parce que très sincèrement, nous avons très très peu de soleil, eh bien, vous avancez et vous dites au pouvoir, comme d'habitude, voilà, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Et malgré vous, nous resterons français. Bon, bah ça, c'était la petite chanson. Ceux qui n'aiment pas les chansons, allez voir ailleurs si nous y sommes. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, ça y est, au bout de 5 minutes de blabla, je suis ainsi, je ne changerai rien à prendre ou à laisser. Aujourd'hui, de toute façon, nous allons parler de Xavier Poussard, à l'instar de Zoé Sagan, pour lequel j'avais fait une vidéo. Eh bien, attendez, je déteste avoir les manches comme ça, mais bon. Bref, eh bien, je vais faire une vidéo sur Poussard. Qui est-il? Qui est-il? D'où vient-il? Voilà, ça c'est une musique de Goldorak. C'est le Poussard, le grand,
le poussard. Alors, le grand, je n'irai pas jusqu'à là, en tout cas, selon mon ressenti. Et encore une fois, je peux me tromper, bien entendu. Et tant mieux, parce que c'est en se trompant que l'on apprend. Donc, mais moi, si vous voyez, si je devais choisir entre Sagan et Poussard, il n'y a pas une miette. Hein. Je choisis Sagan, point. C'est comme ça, chacun ses ressentis, chacun ses machins. Maintenant, vous avez le droit de kiffer, de suradorer, de tous, mais tout est juste. Hein. Et puis moi, ça m'est égal, en fait. Hein. Je vous dis juste mon choix. Je ne suis pas nécessairement très, très attirée par Monsieur Poussard, dans le sens où j'ai quand même l'impression que merci Natacha, hein, qui, elle, a fait un gros boulot. Alors, est-ce qu'il y a des choses je dis bien, qui auraient été, hein, j'emploie un conditionnel, voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, tout simplement. Mais je sais pas, moi, il y a un truc que je sens pas chez Poussard. Encore une fois, ça reste très, très, très personnel, bien entendu. Et je n'invite personne à penser la même chose que moi. Utilisez votre libre arbitre, votre bon sens, et basta. Hein. On va juste prendre quelques cartes et des mots pour voir ce que ça nous dit. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'entre Poussard et Candace Owen, il y a des ententes, il y a des machins. Alors, j'ai rien contre, bien entendu. Excusez-moi, je m'écarte en même temps. Hein. Mais, comment dire, je sais pas. Cette espèce de truc aussi qui est arrivé où du jour au lendemain, on ne pouvait plus commander du tout sur Amazon. Il n'y avait aucune info là-dessus. Puis, lui a dit que, manifestement, sur X, hein, moi, je ne suis pas abonnée à Poussard sur X. Hein. Donc, comment dire, qui a dit que c'était Amazon qui avait eu des signalements et que machin, ceci, cela, il avait mis des preuves. Ok. En tout cas, c'est parti. Une petite guidance. J'enlève les poils des chats, so sorry. Voilà, parce que j'ai les chats qui surkiffent le tapis hein, de guidance, hein, ça c'est sûr. Donc, une petite vidéo sur Xavier Poussard, pourquoi pas, sur Météo France aussi, parce que là, je trouve vraiment qu'il y a du foutage de gueule XXL. On verra bien, hein. On verra bien vers quoi nous tendons aujourd'hui. Et puis, c'est parti. Donc, avec les cartes qui font du bien. Et vous entendez la volaille, hein, parce qu'ils sont bien énervés. Je ne sais pas, il y a des jours, pour ceux qui ont des poules ou des animaux, dites-le moi, parce qu'il y a des jours, c'est pas possible. Ils sont énervés, mais d'une force XXL. Ils font des conneries dans tous les sens. Les poules, idem, hein, ça caquette, c'est une horreur absolue, elle ne s'arrête jamais. C'est très particulier. Et d'autres où on ne les entend pas du tout. Donc, quand même, je pense que même au niveau des animaux, ils sentent bien que les choses ne sont pas nécessairement très, très naturelles actuellement. Allez, c'est parti. Donc, oracle du chemin spirituel spécial dédicace à toi, Marie-Noël. J'ai pris cet oracle en pensant à toi et j'ai pris cet oracle en voyant ce que ça nous dit. Et pour toi et pour tous les autres, mais vraiment, dans un premier temps, pour toi. Et tu comprendras. Voilà. En tout cas, c'est pour tout le blond, hein, évidemment. Allez, c'est parti. On y va. Et même si Manu ne veut pas, nous, on y va. Et même si Brigitte... il y a déjà une qui s'est tournée, c'est magnifique. On va en prendre 3. Donc, oula, une seconde. Oh bah, j'en ai carrément 3. Ouh, je vois un serpent, donc, et le dos de deck. Alors, pour ceux qui me disent c'est quoi le dos de deck, c'est juste, voilà, vous avez vos cartes et le dos de deck, c'est ça. Alors, on y va. Déjà, on nous demande à lâcher prise, hein, le truc certainement le plus dur de la Terre. Mais ça se fait. Il faut apprendre, il faut y aller tranquille. Et puis, il faut avoir le temps aussi de le faire. J'entends bien que le quotidien, c'est pas simple aujourd'hui. Hein, donc, c'est vrai que le temps, c'est aujourd'hui ce dont nous aurions le plus besoin. Et alors, déjà, on a l'impression que les journées ne font plus 24, mais 12 heures. C'est vraiment ce confort, c'est ce luxe dont nous avons aujourd'hui le plus besoin, mais on n'en a pas. On en a très, 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 très peu. Et le peu que l'on a passe à une vitesse sans nom. Donc, c'est vrai que pour mettre en application tous ces beaux principes hein, qui sont très importants, c'est vrai que le temps l'aide encore plus. Donc, en tout cas, on nous dit de lâcher prise de ton être le plus profond naîtra ta plus belle création. Et voilà, dans un premier temps. On nous dit également que, avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi et donne-toi
de l'importance. Importante celle-ci, hein, très importante, hein, très importante. Et même si ça n'entre pas dans les codes, dans les machins, dans ce qu'il faut faire, bref, vraiment, vraiment, faites-le pour vous, réfléchissez de ce que vous-même vous voulez. Et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut réfléchir pour soi-même. Et c'est à soi qu'il faut donner l'importance. Parce qu'à côté, on voit ce serpent, et ce serpent qui nous dit il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur du changement. C'est l'inactivité qui est à craindre, hein, qu'il faut craindre. Donc, voilà, c'est tout. Et encore, je ne suis pas nécessairement très d'accord avec ça, tout est question d'équilibre. Hein. De temps en temps, il en faut un petit peu d'inactivité. De temps en temps, s'autoriser un petit peu à la procrastination. Procrastination, ce mot me tue. Je trouve qu'il est bizarre, ce mot. Mais en tout cas... Mais des fois, ça fait du bien aussi hein, de se dire tiens, aujourd'hui j'ai envie de rien, eh ben, je vais rien faire. Bon, tout est une histoire d'équilibre. Hein. Quand ça dure longtemps dans le temps, soit vous êtes dépressif, soit il n'y a plus grand-chose qui vous anime, etc. Et c'est là où il faut se poser la question. Mais n'empêche que de temps en temps, ça fait du bien hein, et du changement, de l'inactivité. Il ne faut pas en avoir peur. En tout cas, on nous dit de nous éloigner de toute énergie dispersée afin de se centrer sur nous, hein, sur toi, tes envies, et de trouver la clé de ton aboutissement. Encore une fois, quelquefois, on est obligé de passer par plein de chemins. Et puis, pour finalement se dire, bon, ok, qui prend plein de chemins, en prend aucun, certes, mais de temps en temps, ça fait partie de l'apprentissage, hein, et puis de savoir réellement, moi je repars et qu'est-ce qui m'appelle réellement, voyez-vous. Mais ça arrive très très fréquemment de partir sur plein de routes à la fois, mais on va sur aucune du coup. Mais je ne juge pas parce que ça fait partie, selon moi, de l'apprentissage. En tout cas, on demande de se centrer et de trouver la clé hein, pour notre propre aboutissement. Voilà, messieurs, dames, les petits messages, mais surtout, n'ayez pas peur. Hein, n'ayez pas peur. On nous dit de lâcher prise, de réfléchir. En fait, toutes ces cartes nous demandent de nous écouter, tout simplement, de manière profonde, de nous écouter. Qu'est-ce qu'on veut ? Je voudrais bien, ouais, mais point. Pas simple, hein. Faut avoir le temps hein, pour ça. Hein. C'est pas évident, mais manifestement, on est en mesure de le faire. Voilà. Est-ce qu'on veut rester dans ce boulot? Est-ce qu'on veut en prendre un autre? Est-ce qu'on a envie toujours de faire ces choses-là, de faire ci, de faire ça? Vous voyez, donc toujours de bons conseils en tout cas. Maintenant, à appliquer, évidemment, hein, nous sommes des êtres humains. Hein, alors là, j'ai fait des êtres humains. Ça se fait pas quand il y a le H. Hein. Je ne vais pas vous donner un petit cours de français, évidemment. Bien sûr, quand il y a un H invisible comme humain, des êtres humains, mais des êtres humains. Moi, j'ai appris à l'école que lorsqu'il y avait un H muet, on ne faisait pas la liaison des êtres humains. Mais nous sommes quand même des êtres humains. Et on fait ce qu'on peut. Hein, on fait ce qu'on peut. On n'est pas des bœufs. Donc voilà. Hein, si nous avions cette capacité... De faire toutes ces choses hein, qui nous sont écrites sur ces cartes, eh bien, nous ne serions pas là. Voilà, nous serions divins. Nous sommes de graines divines. Nous sommes des êtres divins, certes, mais nous n'avons pas le niveau de Jésus de Nazareth et tout le doutil, voyez-vous. Voilà. Donc, on est là pour apprendre. Voilà. N'empêche, sympathique comme tout ce petit jeu. Et coucou à toi, ma Marie-Noël du Canada. Bien, Xavier Poussard, c'est parti, messieurs, dames. Alors, on va prendre les mots qui ressemblent à quelque chose. Voilà. Xavier Poussard, ça dit quoi dans les mots? Momo. M-O-T-S. Voyez. Apparemment, j'ai vu que Zoé Sagan était toujours... il l'emmerdait toujours autant. Hein, en Macronistan, ils sont toujours autant harcelés. Bon, un truc est sûr et certain, c'est que Zoé Sagan est en France. Il a les couilles, excusez-moi d'avoir employé ce mot, d'être en France. Peut-être ne peut-il pas faire autrement, certes, mais en tout cas, il est toujours en France. Il est bien plus aisé d'être à l'étranger et de parler de becoming Bridget que d'être en France. Nous l'entendons bien. Idem pour Candice Owen, hein, bien entendu. Owens. Par contre... il y a le secrétaire qui m'a fait part d'un truc très intéressant sur Amazon. J'ai vu exactement le même livre pour Becoming Michelle Obama. Même couverture, quasiment la même chose. Ça pose question quand même. Hein.
Ça pose question, c'est exactement the same couverture, cover, je sais pas comment ça se dit, on s'en fout. Mais écoutez, je vais tenter de vous montrer ça. Je sais pas si je vais réussir. Alors, vous me donnez juste 2 minutes, messieurs, dames. Hein. So sorry, je prends une tablette et je vais vous faire un peu la conversation parce qu'il ne faut pas savoir peur. Mais vraiment, quand il me l'a montré, j'ai fait effectivement, ça pose question. Alors, attendez 2 secondes. Hein, je vais taper Becoming Brigitte déjà voir... je vais vous le dire tout de suite, je ne veux pas me le commander, ça ne m'intéresse pas. Donc, je pense que tout a été dit. Alors, Becoming Brigitte. Voilà. Mais où est-il? Alors, manifestement, il est à la vente. Hein. Il est à la vente, là, parce que numéro 1 des ventes, hein, quand même. À 30 balles, hein, quasiment 30 ou 32 euros, peu importe, à vous de voir si vous voulez... Vous l'avez en anglais et vous l'avez en français. Donc, en anglais, il est plus cher. Mais je voulais vous montrer ça. Regardez, regardez, regardez. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Hein. Ça m'a un peu interpellée, je ne vous le cache pas. Super, on ne voit R, comme disent les Jones. Attendez, hop. Alors ici, attendez, mais on ne voit rien. On est d'accord. Est-ce que vous le voyez, le Becoming Brigitte, hein, anglais, français? Ça, c'est OK. Nous sommes bien d'accord. Hein, OK. Je vais vous montrer un truc. Il me l'a montré hier, j'ai fait effectivement Becoming, the Sunday Times of Becoming Michelle Obama. Alors, on retrouve sensiblement le même code couleur, le même truc, etc. Et lui coûte 16 € en brochet. Donc, c'est marrant ça, hein, le Becoming Brigitte et le Becoming Michelle Obama. Maintenant, chacun en pense ce qu'il souhaite en penser, bien entendu. Mais vous avouerez quand même, hein, n'est-ce pas? Hop, je vous le remontre. Alors, je suis désolée, on ne le voit pas très très bien, ça, avec la caméra et autres. Mais quand même, je trouve que c'était bien trouvé. Hein. Il m'a dit, tiens, regarde, c'est assez particulier, on a Becoming Brigitte. Et juste en dessous, vous aviez exactement la même chose avec Becoming Michelle Obama. Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, en tout cas, si ce n'est que ça se ressemble beaucoup, même en code couleur, même en position, même... C'est interpellant, tout simplement. Voilà. C'est parti, Poussard, ça dit quoi? Alors, encore une fois, hein, ça reste un art divinatoire, une traduction, etc. Ne prenez pas tout trop à la lettre en disant « Ouais, non, tranquille. Il n'y a rien de grave, ça ne met la vie de personne en danger, c'est juste interpréter des mots et des cartes. It's OK. » Allez, Poussard, ça dit quoi? Voilà. Donc, voyons ce que ça nous dit dans un premier temps. Ici, nous avons confiance. Ensuite, nous avons la maladie et l'hésitation. Bon, on continue. Il y a faith, à savoir la foi. Puis, le défi. Ah, c'est plus dur que ce qu'il ne pensait, voyez-vous. Là, franchement, il ne s'attendait pas à un truc pareil quand même. Hein, même et les accusations. OK. Bah dis donc. Eh ben, qui va porter des accusations, hein? Alors, les accusations, peut-être par rapport à ce qu'on a vu avec Amazon, qui manifestement lui avait bloqué son livre suite à des signalements de personnes pour propos diffamatoires. On se demande bien qui aurait pu dire ou faire de telles choses, si ce n'est Steve Austin et son bazar, là. Il y a réconcilier. Ensuite, nous avons le destin et puis le désir. Hein. Bon. Pour l'instant, rien de grave, rien de bien méchant. De toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, hein, après moult hésitations, le mot central, c'est quand même le défi. Le mot central est le défi, mais il reste quand même confiant. C'est quelque chose qu'il voulait faire depuis très, très, très longtemps. Et donc, je pense, hein, quelque part, que lui aussi
aujourd'hui veut faire cette espèce de réconciliation avec lui-même, avec sa foi. Il a confiance, il a la foi, et puis quelque part, il a vraiment, je pense vraiment, il a des billes, hein, il a vraiment cette confiance parce que il sait. Il sait, et alors avec qui il cherche à se réconcilier, peut-être avec son propre destin, avec sa propre vie, etc. Peut-être reprendre les choses en main et puis devenir totalement autonome et autre. Mais c'est vrai qu'après moultes hésitations, peut-être également moultes accusations, il s'est écouté et puis go, 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 il est parti, quoi, tout en sachant que c'était destiné, que ça allait être un vrai défi. Il y a la maladie également. Alors, je l'espère, hein, je l'espère pour lui qu'il ne l'est pas, mais ça peut être un tas de choses. Attention aussi que ce défi ne provoque pas chez lui une certaine fébrilité, fatigue, maladie et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai que malgré tout, s'il a beaucoup hésité, par rapport à tout ce qui est les maladies inhérentes à notre époque, n'empêche que, j'espère pour lui qu'il n'y a pas une maladie non plus sous-jacente, hein, qui serait pour lui un réel défi et bien davantage que Becoming Brigitte, voyez-vous. Donc voilà, mais il a besoin de le faire, il a besoin de se prouver des choses, il a besoin d'aller jusqu'au bout, et j'espère réellement que ça n'est pas le cas, et quand bien même il était malade, il n'en a rien à secouer, il ira jusqu'au bout, il a confiance, et ça fait partie de ce qu'il veut mettre en place, de son destin, de ses défis, et de cette réconciliation avec lui-même, avec ses croyances, avec sa propre foi, et parce qu'il y croit, parce que manifestement, quand je vois foi ici, bah, il a de quoi se permettre, en tout cas, de faire ce qu'il fait actuellement. Ok, bon, bah, dans un premier temps, tranquille, hein. Pépère, hein, c'est pas des accusations, il va s'en prendre, hein, quelque part, hein, et puis même il attend que ça, ce désir d'accusation, il attend que ça pour pouvoir mieux les déglinguer en son temps, voyez-vous. Donc pour l'instant, je dois dire, dans ce jeu, rien de moche concernant le personnage, voyez-vous. Voilà, si ce n'est la maladie. Peut-être que même très longtemps, ça peut être traduit de cette manière, confiance, maladie, hésitation. Pendant très longtemps, il n'a pas eu suffisamment confiance en lui. Peut-être que justement, c'était difficile, ça le ralentissait. Il ne se faisait pas confiance. Il y avait un vrai problème de confiance en soi. Et qu'après moult hésitations, si toute sa vie ça a été comme ça, eh ben, il s'est lancé. Et dans ce fait de se lancer, il s'est réconcilié avec lui-même, c'est son destin, il y a longtemps qu'il voulait le faire. En fait, il est réellement sorti de sa zone de confort. Voilà. Si tu m'écoutes, Xavier Poussard, dis-moi juste oui ou non, si j'ai tort ou raison. Et si tu ne le fais pas, ça ne changera pas grand-chose à mon quotidien. Voilà. On y va. On prend les cartes maintenant et c'est parti. Donc, Javier. Pour l'instant, c'est droit. C'est voilà. Hein, c'est pas, pour l'instant, là, au vu de ces mots, c'est pas cracra. Ok. Allez, on y va. Et heureusement, ouais, il a envie de partager. Ah, ça, c'est sûr. Hein, il veut vous apporter de la lumière. Il veut nous, nous apporter de la lumière, nous apporter ses connaissances, hein, il veut vraiment partager. Du coup, j'avais dit, je ne veux pas acheter Becoming Brigitte. Peut-être que je le ferai. Mais aujourd'hui, autant avant, j'aurais pu me commander sans problème 100 à 150 € de bouquins. Aujourd'hui, je fais largement plus attention quand même. Hein. Le quotidien est dur pour tout le blonde. À toutes et tous. Merci la Macronie. Bande d'ordures. Donc, on peut déjà pas se chauffer hein, pour ne pas payer des 500 € mensuels d'électricité. Manifestement, ils ont prévu d'augmenter tout ça l'année prochaine. C'est merveilleux. Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Et Dieu sait qu'on a les moyens, tous ensemble, et d'arrêter ce merdier. Mais bon, manifestement, ça ne fonctionne pas encore. L'union qui ferait la force, bien entendu. Allez, Xavier, donne tout, Xavier, donne tout. Donc, pour l'instant, ouais, il veut apporter cette lumière. Je ne sais pas comment vous aider. Ok, je t'ai rien demandé. Vous avez entendu ça derrière? Cette fois, c'est pas la montre. Hein. Cette fois, ce n'est pas la montre. C'est juste le truc derrière, là, le planning qui cause, là.
qui me parle. Je lui ai rien demandé, hein. Vous voyez? Bon, bah, écoutez, c'est magnifique. Je ne sais pas comment vous aider. Je réfléchis pourquoi j'ai eu cette phrase. C'est tout. Bien, bien, bien. Il y a longtemps, hein, il y a longtemps qu'il a des infos. Il y a très, très longtemps qu'il avait beaucoup, beaucoup de choses à partager, mais il gardait le silence parce qu'il savait très, très bien que c'était vraiment une expérience qui pouvait ou qui pourrait s'avérer hasardeuse, voire dangerous. Donc, il sait très bien que de toute façon, ça va tout changer pour lui. Ça changera tout pour lui. Cette expérience de son existence va tout changer pour lui. Et quand je dis le silence, ici, il y a bien longtemps, c'est peut-être ça la maladie, ici, il avait réellement besoin de prendre confiance, d'avoir tout ce qu'il fallait, mais je pense que c'est un taiseux selon moi également, donc ça doit réellement le sortir de sa zone de confort, ce dont je parlais précédemment. Donc c'est vrai que là, des lumières, il y en a quelques-unes, des choses à apporter, il y a ce qu'il faut, manifestement il y aurait ce qu'il faut, mais très très longtemps il s'est dit j'y vais pas, sachant que ça va changer et que le mot central est un défi, ce n'est pas sur le cheap pour rien. Donc nous continuons, très intéressant, mais je pensais pas, vous voyez comme quoi, hein, on peut tous se tromper. Et l'autre qui me dit, je ne sais pas, je voudrais écouter ce que je disais juste avant, qu'elle ne sait pas comment m'aider. So sorry, je ne sais pas, je me souviens plus de ce que je disais en même temps j'en dis tellement. Je suis une causeuse, moi, je ne suis pas une taiseuse. Allez, on y va. Donc c'est vrai que là, vraiment en toute honnêteté, hein, si je reprends les mots, les 3 premières cartes, c'est exactement la même chose que les 3 premiers mots. Ça n'a pas été simple pour lui de se lancer. Certainement aussi de partir, de quitter la France. Hein. J'étais un peu vite en disant c'est plus facile quand on est à l'étranger, certes, mais il faut quand même avoir les corones et les burnes pour quitter la France. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas quitter mon pays. Et déjà, hein, quand vous déménagez, vous voyez le bordel que c'est. Alors, changer de pays, imaginez quoi, hein, s'expatrier, ça doit être quand même un sacré défi. Et ce défi, bah, il l'a porté, il y a cru, et en fait, ça l'a réconcilié avec lui-même parce qu'il a pris en force, en foi. Et je pense qu'il a accepté également que sa vie soit un défi. N'empêche qu'il a accepté aussi les accusations. Voilà, aujourd'hui, ben, il est animé de quelque chose de bien plus grand, de bien plus... Oh, allez plus bas. Bon, bref. Allez, je continue. Donc, la banalité de l'histoire, quoi. Et c'est vrai que quand on regarde, évidemment, hein, c'est quelque chose de... Vous voyez que John Michael Trognon ait voulu devenir Brigitte, c'est son problème. C'est son problème au fond. C'est banal. Mais l'histoire, c'est tout ce qu'il y a avant, après. Ça va pas du tout. C'est vraiment un bordel sans nom. Et puis plus on en parle, et pire c'est. Et après, chacun prend un petit peu oui, c'est elle qui a commencé, c'est Natacha, c'est lui, c'est elle, c'est machin. Moi, c'est moi le premier qui est... Wow. On voit aussi quand même que Candace... Et même lui, ce qui m'a déçu de lui, c'est qu'il disait qu'elle n'était pas journaliste. Natacha, ben, elle a le droit d'être journaliste citoyen. T'as pas besoin d'une carte de presse, pépère. Hein. Ça n'enlève à rien à la qualité du travail de Natacha, absolument rien. Et je pense que lui-même a profité des fruits du travail de Natacha. Donc, moi qui l'ai pris un peu de haut, Natacha, en disant qu'elle n'était pas journaliste, c'était une nana comme ça. Bon, ça m'a un peu saoulée et j'étais exactement dans le même état d'esprit que Mohamed Diallo dans sa vidéo de traduction. On voyait qu'elle était elle était reléguée au second plan parce que, justement, elle n'avait pas la carte de presse. Mais n'empêche que c'est vrai que le partage de ça, ben, de cette situation qu'ils ont fait passer pour totalement banale, hein, ils se sont aimés, il était intelligent, cet élève, quand on le voit à côté de Trump, franchement, il m'a fait tellement rire. Mais moi, écoutez, les gens disent, je peux plus l'écouter pas. Mais moi, si, hein. Moi, j'adore maintenant parce que moi, je me suis totalement dissociée de ce terme de président. Moi, je ne vois que ce qui se voit pas, entre guillemets, et ça me fait tellement marrer. Je vois les humiliations, je vois sa tête, je vois sa décomposition. Mais moi, c'était un vrai bon moment hein, quand vraiment, je me suis marrée. Hein. Fallait y apporter un petit café, pépère. Il était gris. Est-ce que vous imaginez l'argent qui est dépensé pour cet homme en maquillage? Est-ce que vous avez vu le
teint. Alors, à côté, on a un canard qui est orange, on est d'accord. Mais là, il était gris, Pépère. Il se décommande. Je passais un très bon moment, je dois dire. Enfin, bref. Bon, vous voyez, tout est contrôlé. D'ailleurs, lui aussi, à un moment donné, le contrôle pour un bouquin, c'est vrai qu'il a été victime de ça, de ce contrôle. On cherche une histoire comme ça que lui, il veut banaliser quelque part, il y a eu un contrôle dessus. Ça, c'est sûr et certain. Et même lui, si je vais au-delà de ses cartes, c'est vrai qu'il est sorti de sa zone de confort, parce que je pense que des infos, il en a, et peut-être encore plus qu'on ne pense, mais que très longtemps, il s'est contrôlé. Et là, il est vraiment, pour le coup, sorti de sa zone de confort, en sachant que lui-même allait être contrôlé. Donc, attention, c'est pas simple pour le garçon non plus. Ok. Ouf, difficile quand même. Difficile quand même. Attention. Il va vraiment vers une existence, en tout cas, à un côté où il va se sentir un petit peu seul dans le navire. Il y a des larmes, il y a de l'isolement, il y a vraiment... sa vie n'a pas été simple, manifestement, quand même. On ne peut pas lui enlever ça. Il y a eu des choses qui ont été très, très compliquées. Le contrôle dans sa vie, est-ce que c'est dans la lignée familiale et autres? En tout cas, autant vous dire que tais-toi, ne dis rien, c'est moi qui sais, toi tu te tais, t'es comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'il a dû connaître, peut-être, par le biais de sa lignée familiale ou autre, ou des parents, que sais-je, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que se taire, pleurer dans son coin et être contrôlé, c'est quelque chose qui a été très fréquent dans sa vie. Du coup, ça a été compliqué pour lui de sortir de cette zone de confort et d'y aller, quoi. Pas simple, Attention à lui, parce que ceux qui sont derrière ont bien envie de lui faire bouffer la poussière également, ceux qui contrôlent, notamment. Ok, donc, à un moment donné, ça ne va pas être que simple, tout ça pour lui. Attention à l'épuisement, attention à quand même, à cette expérience de son existence qui est vraiment de sortir du contrôle dans tous les sens du terme, que ce soit dans sa vie d'enfant, dans sa vie d'adulte, dans sa vie dans plein de choses. Ce qui gère, là, ce qui est... alors, encore une fois, j'ai l'impression de faire de la psychopathologie, mais peu importe, ce sont les cartes qui parlent. Mais en tout cas, la carte centrale du tirage de ce monsieur, c'est le contrôle. Le contrôle qui a pu être exercé sur lui depuis toujours, à savoir, le mot central ici, c'est défi, ici, c'est contrôle. On voit, et qui a apporté beaucoup de larmes, de tristesse, d'isolement, d'isolation. Non, l'isolation, ça, c'est quand on refait les travaux de la baraque. Oh, je rigole, Mais en tout cas, on voit quand même que c'est très lourd pour lui. C'est pas simple du tout pour lui de sortir de cette zone de confort. Il est fatigué par contre. On lui dit attention, attention à l'épuisement. Il en a marre justement de tous ces gens qui ont exercé sur lui un contrôle, quel qu'il soit, et ce depuis l'enfance. Donc là, il en a marre. Donc lui, il se dit, là, je sors, là, je dis, même s'il y a des larmes, même si je suis seule, c'est parti, je porte mes corones et j'y go. Donc jusqu'à là, c'est assez vertueux. Attention, on va pas se mentir. Voilà. Et donc, de ce fait, évidemment, cette réconciliation avec sa foi qui était ici, ça apporte quoi? Ça apporte une renaissance, une transformation. Une transformation. Ça veut dire que même s'il est bien KO, les choses vont bouger, les choses vont changer, mais attention à la solitude. La solitude. Excusez-moi, ça, j'ai craqué. C'est toujours... La solitude. Bon, non, so sorry, j'arrête un peu mes chansons. Attention, parce que sa renaissance peut passer également par la solitude, peut passer par un moment où il va devoir s'isoler, voyez-vous. Et ça a été certainement difficile pour lui également de quitter la France, de s'isoler, de partir, bref. Mais c'était ça. C'est un choix qu'il a fait en conscience, pleinement, quitter ce contrôle. Et même s'il pleure, même s'il se sent seul, il doit sortir de ça. Et c'est ça, cette réconciliation avec la foi et la confiance, vous voyez. Et franchement, c'est vaste communicant. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour les autres, mais c'est réellement également pour lui. Vraiment, c'est vraiment vaste communicant. Il apporte des infos à la population sur ces deux escrocs qui nous gouvernent, mais... et plus qu'escroc d'ailleurs, mafieux, mais n'empêche que ça lui permet à lui d'avancer, et même s'il doit passer par la solitude. Attention, la solitude et l'isolement, quand même, ici,
qui pourrait être difficile pour lui après à supporter. Mais il veut absolument sortir du contrôle. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'il fasse attention, hein, qu'il ne se retrouve pas tout seul à cause de ça, quoi. Parce que ça lui pend au nez quand même. Hein. Donc, on va recouvrir, mais cette vidéo très intéressante, ma foi, je pense avoir fait le tour, hein, vraiment. Donc, ce serait cool d'avoir un retour de sa part, hein, pas de la part, enfin, je ne sais pas. D'ailleurs, cool ou pas, hein, à lui de voir, peu importe. Mais ce serait intéressant de savoir si ma traduction est bonne. Voilà. Alors, la solitude. Bon, bah, j'arrête. Moi, j'ai adoré en son temps cette chanson. J'aime les chansons italiennes de manière générale. De toute façon, j'aime aussi la culture italienne, là, sans parler de la bouffe, hein, bien entendu. Mais bon. Alors, c'est parti donc dans le partage de ses connaissances. Et aujourd'hui, hein, c'est ça. Hein, il veut apporter la lumière, il veut briser ses chaînes. Vous voyez, il veut vraiment, il est dans cet esprit rebelle. Et le fait justement de partager, de ne pas se taire, de ne pas être dans le silence, c'est se rebeller contre le système et autres. Donc, je vous dis, ça sert aux autres, mais celui pour qui il travaille le plus actuellement, c'est pour lui-même. Pas dans le côté je veux de la thune, tout ça. Non, 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 non. Il fait un vrai travail sur lui-même. C'est vraiment, je me rebelle, c'est stop, je brise les chaînes. Voilà. Ses propres chaînes à lui, hein. Donc là, gros boulot sur lui. Hein. Et donc, là, c'est où je participe, où je me tais. Donc, et c'est parti. C'est parti. Il a décidé de se rebeller, de participer, de dire les choses et de sortir de ce fait du silence. Cette expérience, hein, et en plus, il aurait pu rester dans cette expérience où, par confort, très longtemps, justement par confort, il est resté dans ce truc. Je suis posé, j'ai mes acquis, je suis pépère, je suis... Alors qu'on pourrait peut-être pour certains qualifier de paresse ou autre, en tout cas, mais en tout cas de confort. Moi, je préfère dire de confort. Il aurait pu rester là-dedans parce que quelque part, oui, hein, c'était facile de rester dans ce confort. Mais là, non, il a décidé un peu de se rebeller hein, et de sortir de ce confort et de dire les choses. Pour l'instant, c'est une carte très, très positive. Hein. Beaucoup de stress, hein, par contre, hein, je ne vous dis pas. Hein. Quelque chose qui pourrait être très très simple. Bah déjà, hein, quand votre bouquin est bloqué, mais quasiment de manière mondiale, il me semble qu'il y avait qu'en Suède ou je ne sais pas où, qu'il était accessible. Il n'était accessible qu'en Suède dans les 6-8 mois la livraison, je ne sais plus quoi. Une dinguerie. Une dinguerie, messieurs, dames. Mais c'est vrai que le stress par rapport à cette rébellion, pas simple, hein. Parce qu'il était dans un truc banal avant, hein. Il était dans un quotidien, confort de vie, etc. Mais là, il a dû bosser sur le XXL quand même. Hein. Alors, le fait peut-être d'être poussé au derche par Candice, ça aide bien. Hein. Ça, on va pas se mentir, ça a dû lui apporter un sacré coup de main. Mais n'empêche que le stress inhérent à toute cette situation, bonjour, hein, bonjour. Vous voyez, là, il faut suivre le courant quand même, hein. Ah bah oui, parce que le courant du contrôle, hein, là, il se lâche un petit peu. En gros, ça a été bon, allez, j'y vais, on verra bien, quoi. Hein. J'y vais, on verra. Mais c'est pas simple pour lui. Hein. Croyez bien que le stress, l'épuisement, suivre le courant, parce que le contrôle, il sait très bien qu'il y en aura, etc. Donc, ça crée pas mal de soucis, pas mal de larmes. Mais ça, c'est fini, il n'en veut plus. Donc... moi, je trouve qu'il est impressionnant dans cette envie de travailler sur lui, de changer beaucoup de choses dans sa vie. Écoutez, c'est ce que les cartes disent. Je les aime beaucoup actuellement, vous avez vu, j'ai abandonné pour l'instant le Béline, horoscope. Il me parle bien celui-là, mais c'est vrai que là, oui, il est parti. Hein. Il est parti pour le changement, même s'il est seul. De toute façon, il n'a d'autre alternative que de suivre le... Mais bon. Voilà, il se laisse porter, tant pis pour le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué hein, pour lui. Hein. Un grand effort sur lui-même. Hein. Ouais. Ouais, là, on a marre. Hein. Là, il faut bouger, il faut changer. Il travaille pour lui-même. Hein. Ça va au-delà du bouquin. Hein. C'est vraiment quelque chose qui voulait se prouver à lui-même. Même si c'est difficile, c'est une expérience. Hein. C'est une expérience de sa propre existence qu'il doit... mettre en place. Et là, j'en avais deux qui étaient venus en même temps. Renaissance parce que éveil, compréhension. Ouais, c'est quelque chose, voilà, il va apporter l'achèvement du dossier, il va apporter les pièces manquantes
Ouais, ouais, non, franchement, boulot sur lui, XXL. Je ne m'attendais pas à un tel jeu, vous voyez. Donc attention à l'argent quand même. Hein. Attention à l'argent, attention à beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Voilà. Peut-être que il se retrouvera tout seul suite à cette prise de décision, etc. Et qu'il y aura trop de risques financiers. Peut-être que madame partira, ou je ne sais pas, ou que sais-je, mais en tout cas, lui, quelque part, il souhaite atteindre. C'est un grand, grand cheminement très personnel, hein, cette histoire. C'est pas que je vais être OK, numéro 1 des ventes, je vais me faire du blé XXL, machin, etc. Non, non, non. Là, c'est un énorme travail sur lui. Hein. C'est un énorme travail sur lui. Il aurait pu rester peinard, donner ses infos, rester dans l'ombre, avoir des contrats. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc, je me dis que c'est peut-être pas madame, hein, c'est peut-être Candice. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que Candice, sur le coup, elle voudra prendre la main sur les gains, sur quelque... je ne sais pas. On lui dit de faire attention, mais c'est vrai que ce travail sur lui, de toute façon, ça devrait bien se passer. Je dis, je ne sais pas, hein, Candice ou quelqu'un d'autre ici. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, en tout cas au niveau d'une femme, manifestement. Mais ce travail personnel qu'il a entrepris sur lui-même, de toute façon... ça va au-delà des révélations, ça va au-delà. Il se prouve un truc à lui-même, vous voyez, hein, cette recherche en lui, cette introspection, ce désir de savoir de qui il est, comment ça se passe, de se sentir très très bien. Et tout ça, d'être enfin en lien avec, voilà, hein, c'est ça. Hein, vous voyez, cette introspection qui lui permet de se sentir largement mieux, peut-être de se délivrer de certains poids, des vies antérieures, de passé, de liens familiaux, etc. Et ça va lui permettre d'atteindre enfin la maturité et sa propre transformation perso, parce que peut-être lui ont dit que c'était un gros gamin, que nana, que ceci, que cela, que... Enfin, beaucoup de contrôle, beaucoup d'autorité sur ce monsieur. Donc, écoutez, moi, la première, je suis fort, fort, fort étonnée, parce que franchement, cool le jeu. Je le sentais sans le sentir. Comme quoi, il faut toujours aller un petit peu au-delà de tout ça. En tout cas, intéressant. Dans un premier temps, on va finir avec Tricart de l'oracle d'antan, 3 cartes, donc avec l'oracle de Kate. Et voyons ce que ça nous dit. Est-ce qu'on va voir 2-3 choses de plus ? Moi, je vous dis, hein, le lien familial, là, il y a un truc, l'autorité dans la maison, dans la famille, pas dû être simple. Hein. J'espère qu'il n'est pas passé par Bétarane, hein, parce que le pauvre. Baïro, casse-toi, fous le camp, hein, avec toutes les saloperies qu'on entend actuellement. Ah, hier, moi, j'ai vu un reportage sur Bétarane avec un monsieur qui avait subi hein, des sévices. Il m'a fait mal, mais il m'a fait mal, cet homme. Oh la vache. Donc, ouais, je vous disais que c'est un nouveau cycle. Attention, hein, y a du travail, mais attention, il y a de la ruse également. Hein, donc, cette carte s'est tournée. Hein, je la garde, hein, c'est pas tourné pour rien. Attention dans ses amitiés notamment. Hein. Attention dans les amitiés, dans le partenariat et dans la protection. Attention. Bon, je dis ça, ça ne reste que des cartes, ça ne reste qu'une traduction. Fais bien gaffe à toi, Xavier, fais bien gaffe à quelqu'un qui bosse avec toi, mais qui est très, très rusé. N'est-ce pas, Candace? Bon, je dis ça, je dis rien, hein, mais attention, dans un partenariat où il pourrait se faire avoir. Voilà, c'est tout. Voilà. Parce qu'ici, on a l'amitié, le partenariat, on a quand même le travail, l'intelligence, mais la ruse et le mensonge ici avec ce renard. Donc, Artung! Vous voyez le gang, la famille, le clan. Ah, il veut passer à autre chose. Hein. C'est un travail sur lui, hein, avant d'être un travail sur le reste du monde. Le reste du monde. Contre John Michael. Montre-nous ta zigounette. Alors, bref. L'étrange. Strange. C'est quelqu'un hein, qui met en avant, qui fait beaucoup de travail, qui
Je lui dis, je ne sais pas avec qui tu bosses, Xavier, que ce soit Candice ou une autre, ou un autre, méfie-toi de la trahison d'un partenaire. Et c'est tout. Sois prudent. Ouais, parce que là, après, il y aurait besoin d'obtenir de l'aide pour le coup. Donc, attention à ce partenaire-là. Il y a de la menace dans l'air. Ok, mais il y a quand même la réussite, hein, et puis la confirmation. Alors, ça peut être également, attention, pas nécessairement Candace. Pour ceux qui l'adorent, je ne fais que traduire, je dis éventuellement. Donc, ça peut être pas nécessairement Candice, mais les Macron, tout simplement. Les Macron qui sont là, ces gens complètement étranges qui sortent d'on ne sait où, et c'est de pire en pire. Hein, plus on creuse l'affaire et plus on se dit, bon, Manu, que tu sois un petit Rothschild, bon, t'as un peu grillé avec le David, hein, vous avez la même tronche, hein, de toute façon. Maintenant, qui est ta maman? Est-ce que c'est Rothschild aussi? Du coup, ça donne de la consanguinité, ça pue. Mais John Michael dans toutes ces conneries, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai, attention, hein, attention à tous ces gens plus qu'étranges. Non, tu viens pas là. Non, non, je ne veux pas que tu passes. Non, 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 excusez-moi, messieurs, dames, j'ai un chat qui veut foutre le bazar. Non, mais non. J'ai dit non, j'appelle ton père. Viens me chercher cette chose. Je ne veux pas qu'il passe devant l'écran. Voilà. Chiant suicide, dit. Oh, dit. Donc, il y a quand même cette réussite dont je vous parlais ultérieurement. Donc, qu'ils fassent quand même attention. Et attention, c'est des gens aussi là qui sont rusés, qui sont très étranges. Regardez la gueule de la famille, quoi. Moi, je vous dis, c'est peut-être Macron également. Hein. Ou bien c'est quelqu'un qui travaille dans toutes ces choses cheloues. Ça peut être également Candice. Hein. Elle traite tous les sujets. Hein. Donc, bon, c'est des gens quand même qui ont l'habitude de réussir. Donc, il faut quand même qu'ils soient prudents. Même si la réussite, elle est là, on est OK. Ouais, c'est ça. Oui, le cercle familial, le cocon, le machin, le truc, non, lui, il veut... Ouais, mais je vous le dis, hein. Il veut passer à autre chose. Hein. C'est un énorme boulot sur lui. Bon, enfin, voilà, ça le regarde. Donc, ok. Attention à lui, hein. C'est pas sans risque, hein, même s'il est en Italie. Hein. Bon, ça, c'est cool. Il y a quelqu'un vraiment qui le protège, qui est là, qui va l'accompagner. Est-ce qu'il est célibataire ou pas célibataire? En tout cas, il y a quand même l'amour qui le tient, qui le nourrit. Il n'est pas tout seul, il est machin, voilà. Il peut compter sur cette personne ici. Là, par contre, la scission avec la famille, c'est autre chose. Attention, hein. Attention. Le seul truc qu'on peut dire à monsieur... comment s'appelle-t-il? Xavier Poussard, fait bien attention, un dos de deck, c'est le piège. C'est la manipulation. Donc, attention. Hein. Attention. Hein. Lui, il veut faire avancer les choses, mais ça ne va pas être simple. Hein. Ça ne va pas être simple. Hein. Alors, il doit être très, très prudent avec les gens qui l'entourent, en tout cas. Une chose est certaine, il doit se méfier de tout le monde. Parce que même en amour, il y a la manipulation, il y a pas mal de trucs. Donc, et il y a des personnes âgées aussi, hein, un clan et un gang qui souhaitent mettre un arrêt à ce qu'il met en place. Donc, il a intérêt d'être plus que prudent et à ne pas se faire piéger. Parce que il y a le piège qui est en préparation. Hein. Lui, il avance. Et il y en a beaucoup qui vont attendre pour lui tirer dessus, le chasser par rapport à ce couple maudit qui mérite la prison, hein, qui mérite clairement la prison. Hein. Et c'est le peuple en plus qui va vouloir. Oh là là, je pense quand même, hein, par rapport au Macron, hein, les deux dénaturés, je sais pas comment vous appelez, je sais pas comment les nommer, ces deux trucs qui sortent ces strange personnages. C'est la tôle, hein, qui mérite. Hein. Par contre, ils aimeraient bien lui-même le mettre en tôle également, vous voyez. Donc, il a intérêt d'être méga prudent, Pépère. Hein. Voilà ce que ça dit sur ce tirage. Écoutez, moi, je souhaitais voir si c'était un faux cul ou pas, si c'était coup de com' ou pas, ces histoires de Becoming Brigitte bloquées. Pas du tout, hein, pas du tout. Ça demande pour lui un effort considérable de sa sortie de zone de confort, parce que je ne crois pas qu'il ait eu une vie simple, ce monsieur.
loin de là. Et quoi qu'il en soit, quand qu'il en soit, messieurs, dames, c'est ici que se finit cette vidéo concernant Monsieur Poussard, concernant l'affaire Braguette, l'affaire Braguette, on va l'appeler, et c'est la Braguette Gate. En tout cas, à toutes et à tous, une punaise, une percée de soleil. Oh, à toutes, à tous, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, éclatez-vous. Dès qu'il y a du soleil, sortez, jouez avec les enfants, faites des gâteaux. Enfin, faites plein de choses qui vous animent, qui vous nourrissent. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Et puis, merci pour tous les commentaires bienveillants. Et si toutefois vous envoyez des malveillants, eh bien, sans être malveillant vous-même, n'hésitez pas à leur dire, allez bien vous faire foutre. Voilà. Dans le plus grand calme et la plus grande bienveillance. Donc, un truc comme « si t'es pas content, t'as qu'à aller voir ailleurs », ça suffira bien largement. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, enfin, tout ce que vous voulez. Et je vous dis, pour ma part, à très bientôt, à très vite. C'est tout pour moi, c'était Nina. Ciao, ciao.